faire le débrief de ce Angers OGC Nice où on a failli laisser quelques plumes, je te le cache pas. Pour les pronos gagnants, je te les affiche juste ici, s'il y en a, et je sais qu'il y en a eu quelques-uns. N'oublie pas le partenariat avec Alura Shop, mon partenaire, sur tout le site. Toutes les descriptions sont, tous les liens sont dans ma description plutôt, mes liens pour les réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de commenter, de partager. Ça te coûte rien, ça me fait plaisir, ça me fait référencer. Et peut-être qu'on se baladera tous en Porsche si vous le faites, ça serait plutôt pas mal. Et donc on commence le match avec une composition qui m'a plutôt plu, un petit retour sur le match face à Lyon. Beaucoup d'absents, notamment en attaque avec les blessures de Guessant, la non-titularisation et non plus pas sur la feuille de match de Kasper Dolberg. Ça fait beaucoup d'absents en attaque, mais Christophe Galtier a réussi à faire une composition très correcte de cette équipe. Et on commence les 15 premières minutes où Angers est très bien en place dès ce début de match. On entame très bien ces 15 premières minutes. Alors que d'habitude, Angers a beaucoup de mal à mettre du pressing, même de l'intensité dans ce début de match. Les Niçois, eux, de leur part, jouent très bas, mais arrivent à ressortir assez rapidement grâce à la technique et la vista de Rosario. Quel joueur! Dans la distribution du ballon, dans la vision de jeu qu'il a, il est indispensable à l'équipe. Rosario, c'est un titulaire indiscutable de cette équipe. Parlons aussi de Lemina qui arrive à remettre le ballon au cœur du jeu. Nice essaye de renverser la tendance en passant notamment par les ailes pour mettre un petit peu plus de vitesse. Mais on subit beaucoup parce qu'on n'a pas la possession de balle. Et on a un Mohamed Ali Chaud, l'attaquant de Angers, qui est virevoltant dans ce début de match. Les deux équipes jouent avec un bloc très bas, ce qui fait que ça empêche de trouver des espaces. Et on essaye de chercher la profondeur, mais on a beaucoup de mal à trouver nos latéraux et nos ailiers pour essayer un petit peu d'étirer ce bloc défensif angevin. Nice va reprendre quelques couleurs. À partir de la 20e minute, il va réussir à mettre un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de mouvement, va essayer de jouer un petit peu plus vers l'avant, mais c'est Angers qui va débloquer la situation à la 23e minute de jeu. Et là, tous ensemble les gars, on peut le faire, on peut y aller, on peut faire. Bravo le corps arbitral, bravo les assistants, bravo la VAR. À quel moment? Alors oui, il y a faute. Il y a faute sur Sofiane Bouffal. Il n'y a aucun problème sur ça. Oui, il y a faute. Mais à quel moment il y a faute dans la surface de réparation? Quand Youssef Attal fait le tacle et que Sofiane Bouffal s'effondre, ses deux pieds sont en dehors de la surface. Certes, le ballon est dans la surface de réparation, mais ses deux pieds ne sont pas, le corps n'est pas dans la surface de réparation. Heureusement qu'on le gagne ce match grâce à l'étincelle Andy Delors. Et d'ailleurs, ces deux buts-là, ils valent de l'or, sans mauvais jeu de mots. Celle-là, ça fait plusieurs fois que je la refais, il va falloir que je renouvelle mon stock de blagues. Mais on se fait niquer sur ce pénalty encore une fois. En fait, on ne veut pas que Nice soit deuxième du classement, puisque là, à l'heure actuelle où je te parle, on est deuxième du classement avec la défaite de Lens hier face à Lyon. On est deuxième du classement, on est dauphin du PSG. Mais comment on aurait pu se faire niquer sur une action pareille? Enfin bref, Sofiane Bouffal transforme le penalty assez facilement. Benitez était parti du bon côté, mais pas assez, on va dire, concentré sur ses appuis. Il ne peut pas trop décoller pour essayer d'enlever le ballon à mi-hauteur, placé à mi-hauteur des cages. Donc ça fait 1-0 pour Angers. Et après, je te la fais courte, résumé de la première mi-temps. Après le but angevin, Nice va mettre un petit peu plus de vitesse, d'intensité, va mettre un petit peu plus de spontanéité dans leurs actions. Ils vont essayer un peu de chercher à être plus rapide vers l'avant. Et je t'explique, en fait, Angers, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent le bus devant Bernardoni, et attendent en fait que Nice se découvre pour pouvoir partir en contre-attaque. Nice trouve très peu de solutions, très peu de possibilités en fait d'être dangereux. Amin Gouiri a un petit peu vendangé, un petit peu loupé
quelques duels. Les ailiers n'ont pas apporté grand-chose offensivement dans cette première mi-temps. Je pense que la mi-temps arrive à point nommé. La deuxième mi-temps reprend et on campe devant le camp angevin. On est vraiment installé. Contrairement à la première mi-temps, on s'installe dans le camp angevin. Mais il y a un problème constant qui continue à être là, tout simplement. C'est ce problème de vitesse, d'intensité, de spontanéité dans les actions. Ce manque de créativité, ce manque de solutions pour trouver nos latéraux, mettre de la vitesse sur les côtés pour pouvoir essayer d'aller titiller un petit peu cette défense angevine. Et le problème, il est là, la créativité dans le jeu. Le manque un petit peu de lucidité aussi de Youssef Attal, le manque de jus. Je pense que Youssef Attal n'est plus capable comme avant de jouer, je pense, 60-65 minutes entières, pleines. Hein. Youssef Attal, à un moment donné, tu le voyais qu'il était plus très lucide. Et l'étincelle va venir à la 57e minute sur cette complémentarité, cette complicité entre Amine Gouiri et Andy Delort. Enfin de la vitesse, enfin un jeu en une touche de balle rapide, simple. Andy Delort va frapper, c'est détourné chanceusement par un défenseur angevin et ça lobe Bernardoni, ça fait un partout. Quel but, quelle étincelle, encore une fois d'Andy Delort, ce joueur je pense qu'il ne finira jamais tout simplement de me surprendre. C'est incroyable, il est incroyable cet attaquant. Je pense qu'il est en train de gagner un petit peu dans ce duel avec Dolberg, puis je pense Amine Gouiri a largement sa place de titulaire, mais la place se joue un petit peu entre Dolberg et Delort pour ma part. Et c'est vrai que Dolberg, je pense qu'on va le retrouver. Je l'ai beaucoup défendu, mais on va le retrouver encore une fois dans cette phase un peu comme l'année dernière où il va planter quelques buts, mais ça ne sera jamais le Dolberg de l'Ajax. Il a été, la première saison on l'a eu, ou la saison ne s'est pas terminée, ça a été le Dolberg de l'Ajax, ce renard des surfaces capable de débloquer une situation, une touche de balle, un petit piqué. Maintenant, c'est fini pour lui, je pense, et Delort est en train de vraiment gagner sa place de titulaire. Et bien là, comme après le but de Angers, après le but de l'OGC Nice joue bien plus haut, récupère des ballons bien plus haut, installe un gros pressing sur le porteur du ballon angevin, installe un gros pressing dans le camp angevin pour partir à l'attaque. L'OGC Nice met vraiment la seconde, l'OGC Nice pousse pour enfoncer ce deuxième but et on aura deux balles de... ça fait 4 du coup. On aura deux balles de 2-1. La première sur un enroulé fantastique de Amine Gouiri qui va tout simplement la mettre juste au-dessus. C'est Bernardoni qui va la détourner. Et la deuxième sur une très grosse chevauchée d'Amine Gouiri, encore une fois, qui va faire un petit peu oublier les erreurs qu'il a faites en première mi-temps. Sur une superbe chevauchée, il va frapper Bernardoni, il va faire l'arrêt. Et c'est Dacunha sur le côté droit qui va reprendre. Il a juste à la pousser au fond, il la fout au-dessus. Encore une fois, comme face à Lyon, comme face à plusieurs équipes, on vendange un max. Ça nous réussit jusqu'à présent, ça va pas nous réussir tous les matchs. Donc il va falloir vraiment travailler un petit peu, je pense, la finition au final sur les actions, être vraiment un petit peu plus réaliste sur des actions où tu dois la mettre à chaque fois. Et dans cette fin de match, tout simplement, Nice assoit sa domination, Nice pousse, Nice manque un peu de lucidité dans cette fin de match, ce qui est normal puisque Angers défend très bien, sont très solides. En tout cas, tout le groupe, tout le bloc angevin se retrouve en défense, tient bon, même avec quelques cafouillages. À la 86e minute, un super ciseau acrobatique d'Alexis Claude Maurice qui passe juste au-dessus nous empêche de marquer ce deuxième but. Et surtout, on a l'impression que Angers tient absolument à garder ce match nul et ne veut pas concéder une nouvelle fois une défaite, ne veut pas concéder un énième revers, même s'ils n'en ont pas eu beaucoup, mais ils enchaînent un petit peu les contre-performances là depuis quelques semaines. Et
La dernière action, la dernière occasion fantastique sur un corner niçois. Le ballon va revenir en arrière. Andy Delors, sans contrôle, sans rien, comme elle vient, comme McDo. Il la frappe, ça rentre, c'est magnifique, frappe surpuissante. On le sait qu'Andy Delors aime ses ballons. Il a de la puissance de frappe, il sait cadrer. Et quand Andy Delors a tous ces éléments en lui, c'est un ballon qui est dur à reprendre, hein, parce qu'elle vient de haut, donc il faut avoir des très bons appuis, il faut avoir un très bon équilibre, pas le corps qui part trop en arrière. Il frappe, ça fait but, on est deuxième, on se détache de Angers, on se détache un petit peu plus de Marseille, on se détache un peu plus de Lyon, on prend l'ascendant sur Lens et on revient à quelques points de Paris, deuxième, on est dauphin des Parisiens à la fin de cette 12e journée. Il y a encore des matchs qui doivent se jouer, c'est jusqu'à ce soir. Sur ce, Amit Nissar, je suis très content de cette équipe, très content, très fier après ce match nul face à Marseille où on s'est fait niquer 4 points. On est là, on est toujours là, on veut nous éteindre, on veut nous enfoncer, mais on est toujours présent et on le restera jusqu'à la fin de saison sur ce Ciao Viva, la Bayetta et Issa Nissa.